Donc hier, vous nous avez martelé en hémicycle à quel point cet accord est un accord historique. Et en un sens, c'est pas faux, parce que je pense que les générations futures le regarderont en se disant « Mais comment ont-ils pu ? Comment ont-ils pu, dans un monde qui se dirigeait vers un réchauffement à plus 4 degrés, organiser la COP28 à Dubaï, empire pétrolier, symbole de ce que le capitalisme a engendré de pire, avec 2500 lobbyistes des énergies fossiles qui veillaient au grain ? Comment ont-ils pu avaler que le gaz était une énergie de transition alors que c'est une énergie fossile ? Comment ont-ils pu se féliciter d'un accord tellement pas contraignant que même Total Énergie le salue ? Emmanuel Macron a déclaré « La priorité des priorités est que les pays les plus avancés sortent des énergies fossiles ». Mais on n'a vraiment pas de quoi faire des leçons au monde, en fait. Il nous annonce la sortie du charbon pour 2027. Waouh, quelle ambition! Attendez, c'était pas déjà prévu pour 2022 ? Ah ben si, mais finalement, on a rouvert une centrale à charbon l'an dernier. Et on annonce 8 nouveaux puits de pétrole dans la forêt de la Thèse de Buch en Gironde et vous n'avez rien à en dire ? Alors je sais, cocorico, l'accord mentionne le nucléaire et en prime, une vingtaine de pays sont engagés à tripler la production nucléaire d'ici 2050. Sauf qu'on est en situation d'urgence et que promettre une baisse rapide des gaz à effet de serre grâce au nucléaire, en fait, c'est mentir aux gens. Il y a un rapport indépendant sur l'état de l'industrie nucléaire mondiale qui estime que le triplement des capacités, c'est très irréaliste compte tenu des longs délais de construction des centrales nucléaires. Et même le PDG d'EDF le dit, un premier EPR2 pour 2037, c'est optimiste comme scénario. Or, pendant ces 15 ans au mieux, là où on attend que le premier réacteur sorte de terre, il ne se passe rien. Nos émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, le CO2 continue de s'accumuler et la température continue de monter. 15 ans, on n'a plus le temps d'attendre. Et là, au lieu d'investir massivement dans les ENR, dans une politique de sobriété, on bloque des milliards dans des réacteurs dont on ne maîtrise pas encore la technique, encore moins le traitement des déchets, et qu'on ne pourra peut-être même plus refroidir quand ils seront là, compte tenu de la raréfaction de l'eau. Donc oui, la COP28, c'est une occasion manquée historique, une de plus, alors qu'on fonce à toute vitesse dans le mur climatique.